Oui, ben, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme par Internet. Puis, d'un sens, il y a encore son passé avec son ex qui l'empêche de vraiment vouloir s'aventurer. Fait qu'il la rencontre pas tout de suite. Puis là, on crée un petit peu un suspense avec cette rencontre-là, avec cette femme-là. Puis, il y a son ex qui revient dans le décor, son ami qui essaie de l'aider à passer à autre chose. Donc, c'est un petit peu basé sur les vies personnelles qu'on a tout le temps puis qui peut nous arriver, et qui est mélangé avec l'Internet, une technologie en 2011 qu'on utilise énormément. Est-ce que tu t'es basé un petit peu aussi sur les légendes urbaines qu'on n'arrête pas d'entendre? Le gars rencontre la fille, il arrive pour rencontrer la fille, finalement, la fille, c'est un garçon. C'est sûr que c'est un questionnement que je me suis posé tout au long parce que justement, euh, la manière que j'ai trouvé l'idée, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai rencontré quelqu'un sur Internet et puis, tu sais, je me demandais s'il y avait quelque chose de bizarre parce qu'on se rencontrait jamais. Il y avait toujours une raison. Puis, j'ai appris que d'autres personnes que je connaissais avaient rencontré cette même fille-là sur Internet, mais elle l'avait jamais rencontrée en personne. Donc, je me disais peut-être qu'elle a une jambe de bois, elle a quelque chose de bizarre. Fait que, tu sais, oui, c'est clair que c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée. Fait que j'y ai pensé un peu. Ça, c'est sûr. Fait que ça a créé la raison pourquoi il y a un suspense puis qu'ils se rencontrent pas au début, puis que c'est long avant qu'ils se rencontrent. Et finalement, cette fille-là, tu l'as jamais rencontrée. Non, du tout. Mais pour ce qui est de ton film, écoute, tu as toujours un très bon casting. Dans celui-là, on parle de Elisabeth Loca, Ingrid Falaise, Joël Gauthier, Mathieu Dufresne. Et pourtant, toi, dans chacun de tes films, tu te donnes toujours un rôle, mais pas dans celui-là. Pourquoi? Ben, ça dépend. Je pense que ça y va avec un petit peu avec le feeling. Fait que, tu sais, quand j'écrivais, mettons, Danse avec le diable, à ce moment-là, je le voyais vraiment dans mon écriture, je voulais vraiment jouer ce rôle-là. Puis, tu sais, des fois, c'est plus facile quand tu l'écris de le jouer parce que tu sais exactement comment tu veux le jouer. Tu sais exactement comment tu veux le sortir. Fait que, tu sais, il y a ça. Par contre, dans ce film-là, je m'étais fait un peu de contact ici et là, du monde, des chums aussi dans le cinéma. Puis, tu te prépares des fois en écrivant, tu les imagines déjà eux en train de jouer les personnages. Puis c'est un peu comme ça que ce casting-là a été fait. C'était vraiment du monde avec qui je voulais soit travailler ou des amis avec qui je voulais retravailler. Et durant ton tournage, tu as tourné un plan séquence que tu as repris 14 fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la complexité d'un plan séquence? Oui. Ben écoute, c'est sûr que ce qui est difficile avec un plan séquence, c'est vraiment que faut que tu places ton éclairage. Si ça se promène dans plusieurs pièces, il ne faut jamais qu'on voit l'éclairage. Parce que le plan séquence, ça se passe tout d'un coup. Donc, ça ne s'arrête pas pendant une minute ou deux. Puis, il faut que tes acteurs, il y a un stress pour eux autres aussi. Parce que s'ils se trompent à la fin, il faut tout recommencer. Donc, tu as tes acteurs, tu as la caméra, il faut que tu fasses une bonne chimie avec ta caméra puis tes acteurs. Il ne faut pas que ton focus se change, il faut que tu sois sûr que la mécanique est bonne. Donc, à un moment donné, ça vient long. Puis, tu sais, comme le plan séquence qu'on a fait, on l'a fait 14 fois. Les 7 premières fois, on s'est rendu compte après qu'on voyait un fil d'éclairage, on a dû recommencer. Est-ce que c'est arrivé des fois qu'à la dernière seconde, le plan est presque terminé, puis il y a un acteur qui s'enfarge ou qui manque sa réplique et oups, on recommence à cause de ça? Ça peut arriver. Dans ce film-là, présentement, c'était pas arrivé. Mais c'était déjà arrivé dans un autre film que j'avais fait, La Lettre. La lettre en 2009, plan séquence de 6 minutes et c'est ça le film. Exactement. C'est arrivé que, mettons, à la fin, une des dernières répliques, on la rate, on recommence le 6 minutes au complet. Et maintenant, dans tes courts-métrages, bon, avant, tu faisais jusqu'à 10 minutes. Maintenant, toi, ce que tu fais, ça ressemble quasiment à des moyens-métrages. On parle de 20 à 30 minutes. Pour ce qui est des festivals, ils acceptent beaucoup plus les courts-métrages qui n'excèdent pas 15 minutes. Donc, avec le temps de tes courts-métrages que tu fais maintenant, est-ce que ça te bloque certaines portes pour les festivals ou il y en a, au contraire, ils privilégient des films de 20 minutes et plus? Ça dépend des projets. En fait, les moyens-métrages commencent vraiment exactement à 30 minutes. 30 minutes et plus, ça devient un moyen-métrage. Jusqu'à environ 1 heure et 10 minutes, là, ça devient un long-métrage. Donc, je vais t'avouer que oui, j'ai un projet qui a été plus difficile, qui durait 35 minutes. J'étais là. Exactement, mon film J'étais là. Celui-là était plus difficile à envoyer dans les festivals parce que c'est des blocs de 5 minutes, 10 minutes, les films. Puis là, tout d'un coup, il y a mon film de 30 minutes. Ça fait vraiment différent de tout le reste. Tandis que là, mes projets comme Un minimum 3 secondes ou Bonne journée que j'ai sorti cette année aussi, c'est 20 minutes, ça passe. Jusqu'à là, j'ai pas eu de problème dans les festivals. Fait que oui, on dépasse. Souvent, on veut faire plus longtemps parce qu'on veut se préparer à faire des longs métrages éventuellement. Fait que c'est ce qui rend la chose qu'on veut se rendre à plus loin. Est-ce qu'on est capable de garder une audience longtemps, t'sais? Mais c'est sûr que si on se concentre sur le court-métrage, il vaut mieux aller plus bas que plus haut.